À l'affiche aujourd'hui, The Revenant, l'un des films les plus attendus de l'année. 2 mois après les États-Unis et un bon mois après le reste de l'Europe, on a enfin la chance de pouvoir voir le film chez nous. Heureusement encore 4 jours avant les Oscars dans Lucky Us. Voilà, donc moi je me suis précipitée au cinéma pour me faire un avis parce que entre mes amis allemands qui l'avaient déjà vu et les quelques Français qui ont eu la chance d'être à l'avant-première parisienne en janvier, j'avais déjà eu quelques échos et c'était plutôt du genre... Ah oui, non mais le film est totalement fait pour que DiCaprio reçoive un Oscar. Pas le meilleur DiCaprio, pas le meilleur Inarritu, une histoire un peu simple. Certes, donc j'avais peur, j'avais très peur. Mais maintenant je suis rassurée parce que pour moi le film est un vrai chef-d'œuvre et je vais vous expliquer pourquoi. Mais d'abord, générique. Je ne vous apprends rien, à l'affiche Leonardo DiCaprio, l'acteur à la filmographie impeccable depuis plus de 20 ans. Lorsqu'on me demande qui est mon acteur préféré, c'est lui que je cite. Oui, je sais, ça a beau pas être original, mais au moins ça le mérite d'être vrai. Au casting également, Tom Hardy, qui est en train de devenir vraiment très grand à Hollywood également. Et aux manettes du film, Alejandro González Iñárritu, un réalisateur mexicain à qui on doit notamment 21 grammes, Babel et pile poil l'année dernière Birdman, 5 Oscars. Voilà. Le scénario est effectivement assez simple. DiCaprio joue le rôle de Hugh Grass, un trappeur américain du 19e siècle qui se balade avec d'autres trappeurs et son fils né d'une union avec une indienne. Bon, ce pauvre Hugh Grass sera attaqué par un grizzly, laissé pour mort, et comme l'indique le nom du film, je ne vous spoil rien, il va revenir. Ah bah oui. Pour ajouter au mythe, il s'avère que ça pourrait très bien être une histoire vraie. On le sait, DiCaprio l'a dit, le tournage a été le plus difficile de toute sa carrière et on veut bien le croire. Iñárritu n'a de cesse de mettre en avant cette nature absolument hostile. On voit tout, on ressent tout, ces pins immenses, très grands, ces cours d'eau qui doivent être glacés, cette flore aride, cette faune dangereuse, tout est vraiment très bien retranscrit et la mise en scène laisse vraiment place à l'immersion totale. Voilà, donc il y a des plans qui sont absolument magnifiques et on les doit très certainement à la photographie entièrement à la lumière naturelle d'un autre Mexicain, Emmanuel Lubezki, qui a notamment travaillé sur tous les films de Terrence Malick, des films qu'on ne regarde que pour leur photographie, évidemment, sinon il n'y a plus tellement d'intérêt. Et je citerai aussi Sleepy Hollow et récemment Birdman. Donc voilà, j'ai été bluffée par cette réalisation qui arrive à la fois à capter la dangerosité, la brutalité de cette nature et le combat qui est en train de mener l'homme. La scène de l'attaque du grizzly est tellement forte, tellement belle, tellement puissante, tellement bien rendue qu'à mon avis, elle va devenir une scène classique du cinéma. Bon, bien sûr, ça prendra encore le temps que les gens digèrent le film, mais c'est ce qui va se passer. The Revenant a beau avoir un scénario avec très peu de dialogue et un déroulé dont on peut facilement deviner la suite, tous les autres éléments qui font un film sont assez puissants pour le faire passer dans la catégorie des très grands films. C'est une véritable expérience qui dure 2h30, moi j'ai été complètement bluffée, j'étais dedans, j'étais avec lui dans cette espèce de toundra, là, j'ai eu froid, j'ai été avec DiCaprio. Alors, certes, on peut relever certaines incohérences du film, mais moi je crois au pouvoir incommensurable du corps humain, à la volonté de l'homme, à tout ce qui peut, à cette adrénaline qui est capable de vous faire les choses les plus folles. En ça, et en certains de ces aspects, le film m'a fait penser à Gladiator. Parce que pour moi c'est un peu la même base, c'est un homme fort, notamment qu'on respecte, mais qui se retrouve dans la situation où il n'a plus rien à perdre, et comme il n'a plus rien à perdre, il n'a plus peur, et une fois affranchi de la peur, on peut tout faire, et notamment la vengeance, et se dépasser complètement. Alors oui, l'histoire est classique, mais la réalisation est sublime et les acteurs sont géniaux. Non, ce n'est pas une mauvaise prestation de DiCaprio. Au contraire, il est encore une fois saisissant, il prouve qu'il peut très bien jouer le père de famille des années 50, comme le trader bien habillé des années 90, comme le trappeur dégueulasse du 19e siècle. Une nouvelle fois, il bluffe l'assistance, il n'y a rien à dire. Et devant une telle prestation, Tom Hardy n'a pas non plus à rougir parce que lui aussi il était saisissant. Lui aussi il prouve qu'il peut jouer les héros comme le Némésis. Et pour mettre fin à cette polémique ridicule, j'ai envie de dire que non, ce n'est pas un film qui a été fait exprès pour que DiCaprio remporte l'Oscar, ça fonctionne pas comme ça. D'ailleurs, c'est même pas lui qui devait jouer le rôle à la base, c'était Christian Bale. Passons. Voilà, donc je le redis,
DiCaprio, encore une fois, prouvait qu'il savait se surpasser. Alors je sais, ça peut être énervant, hein, les gens talentueux comme ça, mais bon, laissons à César ce qui est à César et les Oscars à ceux qui les méritent. Au moment où je posterai cette vidéo, les Oscars n'auront pas encore eu lieu, mais franchement, plus encore que les autres fois, DiCaprio mérite la statuette. Il a peut-être encore un seul candidat sérieux à battre, c'est Fassbender dans Steve Jobs. Mais franchement, donnez-le à DiCaprio. Et Tom Hardy aussi est bien placé pour décrocher le Graal et le mérite amplement. Voilà, donc vous l'aurez compris, à la question fatidique, perle ou navet, moi je réponds tout de go. The Revenant est une perle, foncez-y, c'est du grand cinéma. Pour le mot de la fin, je ne dirais plus que un Oscar for Leo, god damn it. Et pour Tom Hardy, et pour Inarritu, 2 années de suite, oui je sais c'est dingue, mais c'est possible, comme The Revenant.